Bonjour tout le monde et surtout, bonnes vacances! Au Québec, c'est plus de 50% de la population qui arrive en vacances ce week-end-ci pour 2 semaines. Alors, je pense qu'on peut prendre le temps d'en profiter, avoir du beau temps et du bon temps surtout. L'année a été assez complexe comme on le connaît tous. Alors, à ne pas oublier, apportez vos jeux de société. Alors, qu'est-ce qu'on apporte en vacances? Ben, on regarde ça à l'instant avec mon actualité ludique du 17 juillet. C'est parti! Encore une fois, bonnes vacances tout le monde. Alors, bien content de vous retrouver pour mon actualité ludique du 17 juillet. Quelques réceptions cette semaine, des projets Kickstarter. C'est l'été qui commence, alors on en profite pour regarder qu'est-ce qui arrive en boutique et sur Kickstarter. En commençant par mon podcast, donc podcast de l'autre côté du plateau, qui est disponible chaque semaine, donc à chaque vendredi. Je vous propose une discussion en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Cette semaine, on a fait une thématique particulière. On a abordé les types de joueurs. Quel est votre profil de gamer? Alors, des sujets fort intéressants et des belles révélations, des anecdotes croustillantes. Bref, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, surtout un coup d'oreille, puisque c'est un podcast. Alors, de l'autre côté du plateau sera disponible dans la description de la vidéo. Une réception cette semaine boutique que je viens de recevoir, donc c'est Chronicle of Crime, l'excellent Chronicle of Crime, un jeu d'enquête. Et on arrive ici avec 1900, c'est la deuxième extension de la série millénaire. Et c'est un standalone, donc vous pouvez acheter seulement cette boîte-ci, vous n'avez pas besoin du jeu de base pour y jouer. Alors c'est une enquête qu'on connaît bien, donc un scan and play, donc on va scanner des cartes et on va comme ça résoudre une enquête. Et là on est début du siècle, donc à Paris. Alors, nous sommes en 1900, en plein milieu de la belle époque, et Paris est une ville prospère. Vous êtes Victor Lavelle, un jeune journaliste ambitieux. Il y a tant d'histoires à traiter, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est les meurtres, les kidnappings et les cambriolages. Alors, vous avez la chance d'avoir un oncle commissaire qui peut peut-être vous aiguiller et faire en sorte que vous soyez les premiers à avoir le scoop. Alors, j'aime beaucoup la thématique. Donc, 1900, je pense que ça va donner lieu à une atmosphère assez intéressante avec début du siècle Paris. Alors, à découvrir, Chronicle of Crime, ça vient d'arriver en boutique. Si vous ne connaissez pas, ben, c'est une suggestion qui s'impose puisque c'est un incontournable maintenant avec la série Chronicle of Crime. The Great Race, donc une campagne qui se termine au moment que je poste la vidéo, donc je vais prendre le temps d'en parler un peu plus longuement dans cette vidéo-ci, puisque j'ai reparlé à François Gilles, qui est donc l'éditeur du jeu, pour regarder qu'est-ce qu'on allait faire avec le solo. Je suis encore présent dans la campagne pour la variante solo de la deuxième extension. Donc, vous pouvez prendre seulement la boîte numéro 2 si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la boîte numéro 1, dépendamment du type de pledge que vous prenez. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la réédition boutique, la version solo sera maintenant incluse dans la boîte de base. Donc, éventuellement, mon nom sera sur la boîte. Alors ça, c'est assez intéressant. J'en profite pour faire peut-être un petit tour d'horizon de ce qui est nouveau dans cette boîte-ci, parce que le jeu de base est sensiblement le même. C'est un jeu de course familial, gentleman, donc c'est une course lente dans laquelle on va faire attention à notre véhicule, on va faire une programmation d'action pour atteindre un objectif. Mais il y a beaucoup de modules qui vont changer le type de gameplay qu'on peut orienter durant cette partie-ci. Alors, je vous fais le topo de ce qui est ajouté dans la nouvelle campagne qui peut être intéressant donc à découvrir. Donc, on a le tableau d'honneur. Ici, c'est des petites fiches, le résumé des extensions qui sont dans la boîte ici présente. Tableau d'honneur, ce qui fait, c'est qu'on a un tableau d'arrivée avec des points de victoire. Ce qui fait que dans la première campagne, on se devait d'arriver dans le même tour que le gagnant pour espérer remporter. C'était faisable parce que la programmation est quand même assez longue, mais c'était peut-être frustrant pour ceux qui ne réussissaient pas à se rendre au fil d'arrivée. Alors ici, on a un système où le premier arrivera, fera plus de points et on aura une série de tours pour arriver. Je pense que c'est jusqu'à 3 tours et plus on arrive tard, mais moins on a de points de payants. Mais c'est toujours possible d'arriver et de gagner si on est capable de faire nos objectifs de partie et d'arriver avec un véhicule en bonne santé versus celui qui va foncer à la ligne d'arrivée. Tableau d'honneur, donc ça a été ajouté et ça c'est une belle variante. On a bien sûr des équipages supplémentaires qui s'ajoutent.
On a Beyond the Limit. Vous vous rappelez peut-être du jeu, on a des tuiles noires dans le jeu qui sont des zones à risque. Et là, on va avoir un sac de tuiles spécifique aux tuiles noires qui fait en sorte que ça va être encore plus aléatoire et encore plus difficile. On va avoir le module de zoologie. Ceux qui connaissent le jeu également, on a des cartes sur lesquelles on a des animaux. Et là, on va faire une espèce de collection pour essayer de collectionner les animaux pour le module zoologie, pour additionner des points. C'est toujours des points de victoire supplémentaires. Donc, on peut prendre plus son temps de naviguer à travers la map, mais on va additionner des points versus celui qui va se ramasser directement sur la ligne d'arrivée. Même chose zoologie, donc on va ici faire des panoramas, donc étudier le paysage, ça aussi c'est intéressant. L'ethnologie, lui, on va étudier les peuples, donc quand on va rentrer des fils, on va avoir des objectifs un peu à la... ce que j'avais proposé dans la première version de la variante solo. Donc l'ethnologie a peut-être un peu de similitude avec ça, mais c'est pour les parties multijoueurs. Ensuite, on a le modèle collaboratif qui est très intéressant parce que dans ce jeu-ci, les maps sont super grandes, soit en hauteur, soit en largeur. On a 2 maps de largeur, ce qui fait que la partie est un peu différente à ce niveau-ci. Et on peut jouer 2 contre 2. Donc chacun va partir de son côté de la map et on va essayer de se rejoindre dans le milieu. Et même on a une variante qu'on se rejoint dans le milieu et on continue de l'autre côté. Bref, il y a plusieurs façons de jouer en équipe qui est intéressant. Module expert, donc il va additionner des composantes de véhicules supplémentaires. Les modules expérience, ça aussi c'est très bien. On va avoir donc des marqueurs qui vont arriver sur une piste et qui va nous permettre donc d'améliorer certaines composantes de notre véhicule. Et quand on va les utiliser, bien, on va utiliser notre expérience de partie en partie. Ce qui fait qu'un mode campagne sera possible, donc ça va être intéressant. Et ensuite, bon, des équipages supplémentaires. Bref, il y a plusieurs nouveautés dans ce jeu-ci, encore comme dans la première variante. Ça reste quand même un jeu très accessible, très familial, suggestion de Great Race. Allez voir, il reste quelques minutes au moment où vous écoutez la vidéo, mais c'est intéressant. Donc, The Great Race, et là, on va explorer le Wild West et le Far East, donc l'Amérique du Nord et l'Asie pour les 2 nouvelles cartes qui sont ici. Horlogue, une campagne qui a décollé très bien. Alors, c'est un jeu que je vous ai présenté cette semaine, c'est Assassin's Creed Valhalla. Dans le jeu vidéo, il y a un jeu de dés. Et là, c'est la commercialisation de ce jeu de dés-ci. C'est fait à Montréal et une campagne qui est vraiment très bien partie. Donc, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais sachez là, que c'est donc essentiellement le même type de jeu qu'on voit ici avec un bol de bois, des dés en bois, certains tokens qui vont représenter des dieux. Et on va essayer comme ça d'acheter les faveurs des dieux, collecter de l'argent et acheter les faveurs des dieux pour essayer d'anéantir notre adversaire. C'est un jeu de confrontation, un duel de joueurs. Alors, peut-être à essayer en compagnie de mon ami Stéphane. Donc, si on se voit Stéphane cette semaine, on pourra peut-être en faire une démonstration. Alors, beau début de campagne et je vous invite à aller consulter le lien de la vidéo. Vous aurez plus de détails. Ça sera disponible au Randolph. On en fera la commercialisation au Canada de la version retail, donc la version boutique qui sortira. Et donc ça c'est la version Kickstarter. J'ai eu des demandes pour voir si c'était possible de l'amener donc de faire un pick-up magasin. Je vais travailler ça au courant de la semaine, voir si c'est possible, mais la campagne est très courte. Alors on a ici Divinus donc de Philippe Motunski. Bref, c'est de la compagnie Lucky Duck Games. Alors c'est un autre jeu qui utilise l'application, magnifiques illustrations. J'ai bien hâte de vous le présenter ça aussi. C'est une campagne qui arrive sur GameFound d'ici 2 semaines environ. Alors, magnifique jeu encore une fois. Et je vais voir si version solo, je pense que c'est pas disponible. Je ne sais pas si ça va débloquer dans la campagne. Je vais regarder si ça se fait également, d'ajouter ma petite touche là-dessus. Alors, merci Guillaume de m'avoir fait parvenir le jeu. J'ai bien hâte de vous le présenter celui-ci. J'aime beaucoup la thématique. Alors, c'est à découvrir. Villager, que je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière aussi, c'est une campagne Kickstarter en cours. C'est la version anglaise. Sachez que c'est disponible en français sous le titre de Compagnon. La boîte est différente par contre. C'est un beau engine building, donc construction de tableaux et d'engins avec un jeu de cartes qui fonctionne super bien. Alors, belle suggestion. Et là arrive sur Kickstarter l'extension Guild. On en parle un peu plus loin. Mais je voulais le mettre ici pour que vous puissiez voir à quoi avait l'air la boîte. J'en avais déjà parlé dans le passé. Expérience ludique. J'en ai parlé dans mon podcast en compagnie de Martin Lafrenière, donc de
Adrian's Wall, j'ai réussi à emprunter une copie à Jonathan au bureau. Donc, Jonathan, merci de m'avoir passé la copie. J'ai réussi à en faire quelques parties. C'est un beau jeu de flip and write. Donc, plutôt que d'être un roll and write, c'est un petit peu la mode. Et là, on va être donc à Rome en 122. On va construire des fortifications pour protéger contre les barbares qui envahissent les terres de l'Angleterre. Alors, comme ça, Rome va essayer de défendre tout ce quartier-là. Donc, c'est de la compagnie Renegade et le Garfield Games. Donc, ceux qui sont dans Paladin et Architect of the West Kingdom. Donc, c'est un premier projet, je pense, de Bobby Hill. Mais, donc, c'est une compagnie quand même qui est solide. Les illustrations sont bien. Et, regardez, je vais vous montrer les pads de notes. Donc, deux gros pads comme ça. Et ça, on a besoin de ces deux plateaux-là pour jouer. Donc, c'est deux plateaux fort chargés. Alors, je dirais qu'il y a quelques centaines de cages à cocher dans ce flip and write-là. Alors, ça en fait un jeu peut-être un petit peu intimidant la première fois qu'on le regarde pour un flip and write. C'est sûr que c'est pas aussi accessible qu'un Welcome to ou ce genre de truc-là. Mais un gamer qui veut faire un petit roll and write de ce style-là, je pense que c'est une belle suggestion. Et malgré tout, c'est assez simple. Donc, on a un petit plateau comme ça ici dans lequel on va glisser des cartes pour illustrer nos années. Ça va se développer sur 6 ans. On va avoir un deck de cartes. À chaque tour, on prend 2 cartes. Il y en a une qu'on va mettre de côté pour faire des échanges et aller chercher des ressources. L'autre, on va mettre sous notre plateau qui va devenir des objectifs donc de fin de partie. Donc, des façons de marquer des points. Et comme ça, on va avoir une gestion de meeple, donc c'est de meeple de ressources, puisqu'on va avoir des pierres essentiellement qui vont nous permettre de construire notre mur, mais on va avoir également différents types de meeple qui représentent donc les noirs étant les soldats, on va avoir les constructeurs, on a les servants, on peut dire les esclaves aussi, et les citoyens donc, qui vont nous aider. Alors, toutes sortes de façons de progresser, de défendre, parce qu'à chaque tour, on va avoir les peuples de barbares qui sont ici, qui vont envahir et qui vont attaquer le mur. Donc, on va devoir préparer notre défense, mais également aller chercher nos points d'objectif en développant nos bâtiments, en développant notre science. On a des arbres de technologie dans tout ça. Bref, on a plusieurs façons de marquer des points. Ça reste un jeu de pointage. Donc, si vous jouez à plusieurs, c'est celui qui a le plus de points. Si vous jouez en solo, c'est également certains points à atteindre. Ça, c'est c'est correct, mais c'est assez challengeant pour dire qu'on va y revenir, mais ça reste des points. Par contre, sur BGG, l'auteur en a fait une mini-campagne solo. Je pense que c'est 16 fortifications à construire et à défendre. Donc, une série d'objectifs et de scénarios, si on veut. Pour en faire une campagne solo, ça c'est intéressant, donc sachez que ça existe si vous intéresse. C'est malheureusement seulement disponible en anglais. Bon, les règles, oui, c'est du costaud, mais le reste du jeu, il y a vraiment très peu de matériel et somme toute, ça roule quand même assez bien. Donc, c'est pas trop compliqué à ce niveau-là. J'imagine, c'est Renegade, j'imagine qu'une version française suivra éventuellement. Donc, Adrian's Wall, Flip and Ride pour gamer. Alors, si ça vous intéresse, mettez ça sur votre liste. Ça arrivera éventuellement, j'imagine, en version française. Donc, j'ai bien aimé mon expérience. Ensuite, j'ai Doom Imperium. Pourquoi je mets ça ici? Ben, tout simplement parce que je vous ai montré la semaine dernière 2 petits packs promo. Donc, une carte ici qui est en promotion avec Jessica d'Arakis, qui n'est pas dans le jeu, mais qui est disponible en promo. Ainsi qu'un petit pack promo de, je pense, c'est 8 cartes du Roi des 12. Donc, si ça vous intéresse, donc c'est en français dans les 2 cas. Et je vous le mets en tirage. Alors, ceux que ça intéresse, ceux qui ont le jeu ou ceux qui sont intéressés, donc vous me commentez la vidéo et je ne les donne pas séparément, là, je vais les mettre dans le même package, ça rentre dans une enveloppe, ça s'expédie quand même assez facilement. Donc, juste me commenter la présente vidéo et me dire que vous participez au concours et la semaine prochaine, j'en ferai un petit tirage pour vous faire parvenir donc le Roi des 12 et Doom Imperium, les petits packs promo pour ceux qui ne l'ont pas et ceux que ça intéresse. J'ai également ici Volfirion, donc qui est encore sur Kickstarter. J'ai finalement pris la nouvelle guild, la nouvelle extension, donc qui permet donc d'ajouter une petite extension là-dessus. J'ai pas pris le gros all-in.
seulement les composantes supplémentaires donc du jeu. Alors, pour compléter mon jeu Volfirion, un petit deck building que j'aime quand même sortir. J'ai ici, je vais mettre ça ici de côté parce que j'ai On Mars qui revient sur Kickstarter, donc en reprint j'imagine, mais également avec une extension qui permet donc d'affronter des aliens en mode coopératif et en solo. Ça c'est assez intéressant. C'est un gros jeu, fait que de jouer en coopératif, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, je pense que la version française n'est pas disponible sur le Kickstarter, donc c'est un peu décevant, mais on va creuser le sujet. Et en parlant de creuser le sujet, ben, je vous avais promis la semaine dernière que mon TTMC, donc tu te mets combien, sera un peu plus facile pour vous, amis français, puisque la semaine passée, j'étais en mode Canadien de Montréal pour la fin de la saison. Je savais que ça allait être difficile, alors cette semaine, je vous l'ai mis facile. C'est peut-être nos amis québécois qui vont avoir plus de difficultés. Alors, tu te mets combien en expression de France? Donc, les expressions de France, ça risque peut-être des fois vous allez peut-être trouver ça bizarre parce que peut-être que notre perception est différente de ce que ça veut dire. Mais bref, expression de France, qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce qu'on en comprend ici au Québec? Alors, ça pourrait être intéressant comme clash. C'est mon questionnaire de la semaine. Alors, ça sera disponible dans l'autre vidéo. Donc, vous allez l'écouter, vous répondez. Et juste comme ça, pour s'amuser, on comparera nos différentes réponses. Alors, ça complète mon introduction de la semaine. Pas de nouveauté. J'ai un gros jeu que j'ai reçu en prototype, que j'attendais, d'un auteur quand même assez célèbre, français. Et là-dessus, j'ai bien hâte de vous le présenter. Je vais peut-être faire un unboxing là-dessus. Un gros jeu narratif d'un auteur français connu. Je vous laisse vous faire vos prédictions là-dessus, mais j'essaie de vous présenter ça probablement la semaine prochaine. Alors, ça complète ma présentation. J'ai bien hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Puis, on poursuit la vidéo avec ce que j'ai encore sur ma liste de suivi et ce que j'ai ajouté cette semaine au niveau des socio-financements sur Kickstarter, GameFound et autres plateformes. Bon week-end à tous. Bye. Je commence ma liste de suivi cette semaine avec Black Hole, un projet présenté la semaine dernière. Il s'agit du jeu de Youssef Fary qui arrive avec un puzzle narratif futuriste, mais c'est offert en format print and play, donc très abordable, des fichiers à télécharger et à imprimer. On parle malgré tout de 80 cartes et 150 pages de script, donc un jeu quand même assez volumineux. Ça se joue en solo, c'est un beau jeu à découvrir. On va essayer de reconstituer une histoire qui est dans le désordre et éventuellement essayer de trouver comment ça s'est passé tous ces événements-là. Donc assez intéressant, une belle rejouabilité, beaucoup de matériel offert. C'est seulement à partir de 1€, mais sachez que vous pouvez quand même donner plus si ça vous intéresse. Encore pour quelques jours, disponible sur Kickstarter. Donc si vous voulez découvrir l'univers de Youssef, c'est le temps puisque c'est très abordable avec Black Hole. Un jeu également présenté lors de mon introduction, on parle de Villager qui arrive avec l'extension Shifting Season, donc les saisons changeantes. On parle de jeu qui était présenté en 2019 sur Kickstarter avec plus de 14 000 contributeurs, donc c'était un grand succès. Et la compagnie Gigamic a localisé le jeu en français, donc il s'appelle Compagnon. Alors si ça vous intéresse, sachez que c'est disponible en boutique, vous allez pouvoir mettre la main là-dessus. Et arrive là présentement l'extension, avec des extensions de saison qui sont des cartes d'événements qui vont permettre de changer les objectifs de partie, des items et des personnages supplémentaires. On a présentement 6809 contributeurs pour une hausse de 17%. 366 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 22 mai prochain. C'est disponible à partir de 13 livres. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est un tableau building, un jeu de repêchage de cartes et de construction d'engins ou de moteurs si vous préférez. Donc, très beau jeu qui fonctionne super bien avec un solo assez difficile malgré tout. Donc, Villager ou Compagnon en français, présentement sur Kickstarter, c'est disponible jusqu'au 22 mai prochain. Toujours présent également sur ma liste avec Distille de Paverson Game, premier projet pour eux. Le concepteur avait communiqué avec moi puisqu'il y avait des demandes pour des versions françaises du jeu. On suit ça de près, c'est toujours pas confirmé, mais on a présentement 4176 contributeurs avec une hausse de 64%. C'est la plus haute hausse cette semaine dans mes listes de suivi, donc à suivre. 377 000 $ d'accumulé, 29 juillet, la fin de la campagne. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, mais maintenant de 1 à 5, puisque les stretch goals ont débloqué un 5e joueur.
C'est 30 minutes par joueur. On a un jeu à faire à partir de 55$ US, 85$ pour la version All-In avec l'extension. Alors c'est un jeu de gestion de ressources pour améliorer votre distillerie. On a un marché, une collection d'ensemble et un jeu de pousser sa chance. Bref, beau premier projet. Alors une thématique peut-être intéressante pour nos bars ludiques. Alors c'est à suivre avec Distille jusqu'au 29 juillet prochain. Tranquility The Ascent, c'est un standalone d'un jeu publié l'année dernière sur Kickstarter, donc Tranquility, pour lequel on se déplaçait sur l'eau. Maintenant, on va escalader des montagnes. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 20 minutes. C'est un jeu qui se joue de façon coopérative, 8 ans et plus. On a présentement 1183 contributeurs pour une petite hausse de 14%, 40 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 2 août. On a un jeu disponible à partir de 17 livres. C'est un jeu à la domaine, donc du coopératif. On va essayer de mettre dans l'ordre une série de chiffres sans se parler, mais en essayant de bien collaborer. Bref, sachez que j'ai beaucoup aimé le premier jeu Tranquility et celui-ci me semble encore meilleur dans sa mécanique de jeu. Alors, c'est à suivre. Le premier va être disponible bientôt en boutique en français. C'est la bonne nouvelle. Reste à voir si le deuxième va suivre. Alors, campagne Tranquility The Ascent, c'est disponible jusqu'au 2 août prochain. Pulp Invasion de mon ami Alban Viard, c'est présentement 932 contributeurs avec une hausse de 30%, 31 000 $ d'accumulés. C'est un jeu qui est disponible en français, c'est à partir de 12€, 39 avec le jeu de base et c'est un jeu de type pousser sa chance avec de belles illustrations d'époque. Donc une campagne à suivre avec Pulp Invasion, une nouvelle extension et un reprint du jeu de base. C'est disponible jusqu'au 5 août prochain. Volfirion, un jeu présentant l'introduction encore une fois et qui revient avec Guild. C'est une extension qui permet d'ajouter à ce jeu de deck building. On a un jeu de 1 à 2 joueurs, donc c'est un jeu solo ou confrontation de joueurs pour lequel on peut aller jusqu'à 4 avec 2 decks. Donc un duel de confrontation avec un dragon neutre qui peut être manipulé par un clan ou par l'autre. On parle de 20 à 40 minutes par partie. On est présentement à 3868 contributeurs pour une hausse de 16%, 285 000 $ d'accumulés et 6 août la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 15€. On a plusieurs matériels intéressants, dont 4 monstres qui permettront d'avoir des variantes solo intéressantes. Alors, c'est disponible en français. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai quelques vidéos du premier jeu, Volfirion. Alors, sympathique petit jeu de deck building. Soul Riders, c'est mon coup de cœur de la semaine dernière qui est toujours sur ma liste. C'est un premier projet d'une compagnie de France, donc disponible en français. Et c'est du concepteur Marc-André, donc le créateur de Splendor entre autres, avec des mécaniques simples mais un jeu narratif qui me semble fort riche, magnifiquement illustré. Donc, on parle de 1924 contributeurs pour une hausse de 43% quand même cette semaine. On est à 261 000 $ d'accumulés et c'est une campagne qui se termine le 6 août prochain. 79€ pour le jeu de base et 110 pour la version Deluxe. On parle par contre de 30 à 40 $ pour le shipping au Canada, donc c'est à prendre en considération. On nous avise qu'il n'y aura pas de version boutique du jeu, c'est de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par quest. Alors, c'est un coopératif à la 7e continent avec des cartes à multi-usage, mécanique simple, mais un gameplay qui me semble fort intéressant avec un narratif qui est sur les cartes. Donc, c'est à suivre. Je ne sais pas si Martin va changer d'idée pour une deuxième fois, donc Martin Lafrenière. Sache que si tu ne le prends pas, moi, il m'intéresse. Alors, je regarde ça de près. Soul Rider jusqu'au 6 août prochain. Et si on continue avec nos nouveautés, en commençant par Orlog, un impressionnant 8374 contributeurs pour 643 000 $ d'accumulés en à peine une semaine. Alors, un très beau début de projet pour la compagnie Pure Art de Montréal qui arrive avec un premier projet Kickstarter de jeux de société. Mais c'est une compagnie qui connaît très bien quand même le domaine puisqu'ils sont créateurs de figurines de collection de luxe. Alors, je ne suis pas inquiet au niveau de la production. Ils ont beaucoup de contacts à ce niveau-là. Et on essaie de faire une production pour une livraison en décembre. Ça serait quand même assez génial si ça peut arriver. Alors, c'est un jeu disponible à partir de 39 $ US. On peut avoir également une version de luxe à 199 avec un tapis et un cornet de victoire, donc qui peut être intéressant pour vraiment les collectionneurs.
C'est un jeu de confrontation 2 joueurs, 8 ans et plus, 10 à 15 minutes par partie, qui peut être un peu plus long si on le joue en mode de tournoi. Alors, c'est disponible en français également. Les stretch goals sont intéressants, qui ajoutent donc les pierres de vie avec de vraies pierres, une pièce métallique pour le flip du premier joueur, des sacs de rangement, des dés fluo, un dé de champion pour des tournois, ça aussi c'est assez intéressant, et l'amélioration du bol ou du dice tray si vous préférez. Bref, beaucoup de stretch goals intéressants. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo qui a été faite sur le sujet. Donc, Horlog, c'est un jeu de société tiré du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Ça semble donc être un jeu qui est très attendu pour les connaisseurs de Assassin's Creed, mais sachez que c'est accessible, donc n'importe qui aime les jeux de confrontation de dés peut être très bien servi sans connaître l'univers de Assassin's Creed. Bref, beau petit jeu de dés pour les intéressés, c'est disponible jusqu'au 27 juillet prochain. On Mars avec l'extension Alien Invasion, c'est le jeu de Vital Lacerda illustré par Ian O'Toole de chez Eagle Gryphon Games. Alors on revient sur Kickstarter avec cette extension-ci et le reprint du jeu original. On a présentement 4184 contributeurs pour 307 000 $ d'accumulés. C'est 49 $ US pour cette extension-ci ou 174 avec le jeu de base. Malheureusement, pas de version française directement disponible dans la campagne Kickstarter. Mais sachez qu'il y a possibilité de l'acheter en précommande sur Philibert en français. C'est un peu loin du Québec par contre pour en prendre possession. On va peut-être regarder si c'est possible de le faire venir, mais ça me surprendrait. Alors c'est un jeu de 14 ans et plus, 80 à 150 minutes par partie, 1 à 5 joueurs. Alors c'est une histoire en 4 chapitres pouvant être joués de manière tous contre un, coopératif ou solo. Alors, intéressant, c'est à suivre pour la campagne de On Mars Alien Invasion si vous voulez compléter votre premier pledge. Alors, sachez que c'est disponible jusqu'au 30 juillet prochain pour On Mars Alien Invasion. Et je complète ma vidéo cette semaine avec un petit jeu de cartes Spire's End, Île de Gare, un petit jeu donc coopératif ou solo de 1 à 2 joueurs. On a présentement 2694 contributeurs pour 149 000 $ d'accumulés. C'est 40 $ pour le jeu, 80 avec le jeu original, donc qui était sorti l'année dernière. J'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne. Alors, il faut additionner 18 $ pour le shipping. C'est un jeu de 12 ans et plus et des parties de 2 à 3 heures par partie. C'est une aventure narrative fantasy sans DM en jeu de cartes. Alors, plus de 400 cartes magnifiquement illustrées. C'est 4 chapitres de 100 cartes avec des choix multiples et 12 dés personnalisés. Malheureusement, pas de version française, mais c'est mon genre de petit jeu de cartes solo. Donc, je vais quand même suivre la campagne. J'avais résisté jusqu'à la fin pour la première campagne. Je reste à voir si je vais y aller pour celui-ci. Alors, c'est ce qui complète ma courte vidéo cette semaine. Pas de grosses nouveautés sur Kickstarter, mais de beaux jeux qui arrivent en boutique prochainement. Donc, on continue à rester à l'affût. Alors, merci d'avoir été présent. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.